Bonjour à vous les signes des cancers, on va continuer dans l'ordre des 12 signes du zodiaque. C'est votre tour pour votre année 2024. Quelles vont être voilà, les grandes avancées sur cette année qui arrive? On va le voir ensemble en astrologie, mais aussi juste après sur la même vidéo en tarologie. Je ne connais pas la position de vos planètes, de celles que je vais parler, hein, surtout Neptune, Saturne, toutes les autres. Je ne sais pas dans votre thème de naissance où elles se situent. Ça reste vraiment quelque chose de général, l'ambiance générale pour votre signe, donc pour 2024. Si vous souhaitez avoir une astro-guidance personnelle, vous pouvez toujours me joindre sur mon site internet. En tout cas, c'est tout de suite et maintenant votre année 2024 pour vous, les signes des cancers. L'année 2024, pour vous, on va voir les planètes qui seront, bien sûr, qui vont vous impacter le plus. Je ne parlerai pas des planètes qui n'auront pas d'influence sur votre signe cette année. On passera aussi, bien sûr, les transits de Mars, de Vénus et de Mercure pour voir un petit peu les meilleures périodes pour vous. Allez, on va commencer par deux planètes qui vont être très importantes déjà pour vous. On va commencer par la première, c'est Neptune. Neptune, c'est votre sensibilité cette année. Euh, vous êtes déjà un signe qui ressentait beaucoup les choses au niveau de cette sensibilité, de vos ressentis, de prendre sur vous par exemple, et avoir du mal à sortir les choses. Et cette année, ça va être le cas. Ça va augmenter la capacité de réception pour vous, ce qui vous entoure tout bonnement. La spiritualité, le sens de la vie, de votre vie, avec ce sixième sens qui vous donnera peut-être la clé de ce que vous aurez besoin pour vous, pour avancer dans la vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Une autre planète assez importante, c'est Uranus. Le Neptune en poisson forme un trigone, mais Uranus forme un sextile, des angles très favorables pour vous. Uranus va vous demander une sorte de reprise de votre propre liberté, une sorte d'indépendance et faire d'autres choses, peut-être des choses complètement différentes de ce que vous aviez l'habitude de faire, ou simplement, voilà, pour avancer des idées, voilà, des idées simplement. Est-ce que vous pouvez mettre ces idées en place, ces ressentis pour sortir des contrées que vous avez déjà rencontrées et trouver des solutions à certains problèmes sur 2024. Jupiter va être jusqu'au 27,5 favorable pour vous, l'expansion, la chance avec une certaine confiance. Votre audace pourrait être vraiment bénéfique et vous pourriez avancer sur les choses concrètes, ce que vous donc désirez et surtout, comme je vous ai dit, vos ressentis, sur quoi vous allez vous diriger. Si vous mettez les choses en place, à ce moment-là, vous pourriez avoir le bon air de Jupiter qui vous apportera la croissance, mais surtout des bons coups de chance. Alors, tout ce qui est projet pour cette année en 2024 marchera par l'intuition que vous aurez et les ressentis, comme je vous dis, avec donc Neptune. Une autre planète ne sera pas des moindres, c'est Saturne. Saturne se trouve dans le Poisson, il restera aussi toute l'année 2024, comme Neptune. Et Uranus ne bougera pas en Taureau, votre signe ami, puisqu'il y restera aussi en 2024. Alors même si Jupiter, voilà, peut vous faire avancer, mais tout ne va pas forcément tourner à votre avantage, du moins tout de suite. Saturne demande de la rigueur et aussi de la construction sur le temps. Saturne est Chronos, et donc c'est le temps qu'il vous faudra pour mettre les choses en place. Jupiter est celle qui vous donne la chance de peut-être démarrer quelque chose, refaire quelque chose ou faire toute autre chose. Mais Saturne, elle, dans vos avancées, va marquer une certaine lenteur. Alors, tout ne va peut-être pas se faire en 2024, mes chers cancers. C'est plutôt une mise en bouche. C'est plutôt une construction des choses. Tout changera sur 2025, mais on n'en est pas encore là. Tenez le cap, construisez les choses, écoutez votre ressenti. Ce sera vraiment la meilleure des solutions. On va parler de Mars.
Alors, je vais vous donner bien sûr les dates favorables pour Mars. Mars sera favorable pour vous du 22 mars au 30 avril. Mars est la capacité d'avancer, de lancer son énergie, de combattre, d'aller au combat, d'aller vers l'avant. Hein, c'est vraiment de mettre l'accélérateur. Donc cette période sera favorable, ainsi que celle du 9 juin au 20 juillet, celle du 4 septembre, 4 novembre, puisqu'elle sera chez vous. Passez surtout à l'action à ces périodes. Les transits d'Uranus et de Jupiter vous seront vraiment favorables. Alors, quand on a fait Mars, on va regarder aussi l'amour, parce que l'amour, ben, c'est quand même Vénus, et Vénus n'est pas rien. Hein, quand on recherche quelqu'un, quand on veut être en bonne compagnie, ou quand on veut être dans des relations, on va dire, qui soient calmes et assez harmonieuses. Alors, les transits de Vénus pour l'année 2024, favorables pour vous, les signes des cancers. Nous allons parler du... déjà, je vais y arriver, voilà, il faut que je me retrouve. Du 11 mars au 5 avril. Vous allez la voir dans le signe des poissons, signe ami, donc hein, douceur, charme, communication qui peut être vraiment douce avec l'autre, les ressentis, hein, des très bons ressentis au niveau de l'amour, au niveau relationnel. Du 29 avril au 23 mai, elle sera en taureau, très bonne période aussi pour vous. Le 17 juin au 11 juillet, Vénus sera en cancer. Ah, dans votre signe d'ailleurs. Donc très bon. Et là, on serait peut-être sur vraiment on va dire vraiment des ressentis, des émotions énormes. Hein, quand Vénus est comme sur et sur vous, c'est plutôt sympathique. Hein. Mais attention avec des hauts et des bas, hein, toujours pareil. Un signe de cancer, quand tu as Vénus là-dessus, ça joue beaucoup sur les émotions. Hein. Mais c'est plutôt en positif. Du 5 août au 29 août, dans le signe de la Vierge, ce sera bénéfique pour vous aussi, ainsi que, on va parler aussi voilà, du Scorpion, hein, du 23 septembre au 17 octobre, bénéfique. Et voilà pour Vénus. Hein, je ne parlerai pas du Capricorne, puisque face à face, c'est pas exactement une bonne ambiance. On va parler maintenant de Mercure, la communication pour avancer dans la vie. Il faut avoir une bonne communication qui doit être posée, ciblée et ben, avec de belles ouvertures. Allez, Mercure pour vous en bénéfique, mes chers cancers. On va noter la période du 23 février au 11 mars. Marquez bien. Du 15 mai au 3 juin, quand elle sera en taureau. Alors, la période d'avant, elle sera en poisson. Hein. Ensuite, elle sera donc en taureau. La période favorable pour vous, hyper favorable, puisque ce sera chez vous le 17 juin au 2 juillet, mes chers cancers, et du 25 juillet au 15 août, ainsi que le 9 septembre au 26 septembre. Tout ça chez vous. Vous avez une belle période là avec Mercure, il ne faudra pas la rater pour avancer sur les objectifs que vous avez envie. Nous retrouverons aussi une période favorable le 13 octobre au 2 novembre, quand elle sera en Scorpion. Alors voilà pour cette année, hein, mes chers cancers, vous pouvez avancer, hein, c'est objectif, j'ai envie de dire 2025. Avancez sur ce que vous souhaitez, ne soyez pas trop pressés non plus, hein, que les choses puissent se faire. Prenez votre temps, je vous l'ai dit, Saturne va vous le demander aussi, hein, il va vous mettre un petit peu, pas des bâtons dans les roues, mais il va vous faire comprendre que, il y a des possibilités, que vous pouvez y aller. J'ai envie de dire pour vous les cancers, l'année 2024, écoutez-vous surtout, n'ayez pas peur d'aller sur d'autres univers, sur d'autres orientations pour mettre les choses en place pour l'arrivée de 2025. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de l'astrologie, mes chers cancers. Mais bien sûr, je n'ai pas fini avec vous, puisqu'on va regarder les 12 maisons associées pour vous, pour votre signe. C'est maintenant votre tour en tarologie, mes chers cancers, après ce débriefing en astrologie. Alors, on va regarder les 12 maisons pour vous, les cancers pour 2024. Vous donner un petit peu les tendances, l'énergie de cette année. Alors, ça va vous montrer aussi la voie à prendre, hein.
surtout si vous avez des problèmes, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. C'est ce que va vous demander les énergies de vos maisons cette année 2024. Cancer, ascendant et lunaire, ça pourrait vous parler aussi. Allez, ah, c'est marrant quand même, hein, je vous parlais tout à l'heure au niveau de l'astrologie. Des choses doivent être coupées et des choses doivent être remises en place. Effectivement, sur cette coupe, on voit bien qu'il va y avoir une transition, une fin majeure. Trouver des solutions pour vous lancer dans de nouvelles choses ou trouver des solutions à vos problématiques pour pouvoir voilà, avoir une année 2024 qui peut s'orienter sur des choses nouvelles. En attendant, on va laisser place à de la nouveauté pour vous, les cancers. Voyons voir maintenant au niveau du tirage. Alors pour vous les cancers, en maison 1, elle va vous représenter, hein, c'est celle qui vous représente. C'est pas déjà que j'arrive à la tenir. Voilà. On va la monter un petit peu parce que je vais avoir besoin de place. J'arrive à les. Ce qui n'est pas évident, c'est quand on est sur le. Voilà. La maison 2, la maison 3, et ça va pas parce que c'est trop haut. Voilà, on va se mettre un petit peu par là. Pas évident à encadrer, hein. Allez. La maison 4 pour vous. La maison 5, on va les voir en détail, ne vous inquiétez pas. La maison 6, la maison 7, réforme la place. La maison 8, la maison 9, la maison 10, la 11 et la maison 12. C'est parti, mes chers cancers, pour votre lecture. Vous inquiétez pas, vous allez toutes les voir. Allez, la première position est la vôtre. Et on parle du pape. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner à voir cette année? Comment on va vous voir? C'est quand même quelque chose qui va appeler votre clairvoyance, surtout. C'est de voir peut-être les choses qui vont vous arriver. C'est de vous aider un petit peu. euh, on va vous voir comme quelqu'un qui va réussir, une personne qui va réussir à débloquer les situations avec ce que vous allez ressentir, comment vous allez pouvoir vous diriger, mais aussi on est sur quelque chose où vous serez en position de prendre des conseils pour avancer, pour être aidé. Hein, vous n'hésiterez pas hein, d'aller vers les autres pour être aidé à mettre des choses en place, pour être aidé à pouvoir avancer sur les sujets qui vous sont propres, tout bonnement. La maison 2 est la maison des acquisitions au niveau du financier. Euh, Bon, on veut que les choses soient bien au niveau des finances. Mais qui ne voudrait pas que les choses soient bien? On vous dit qu'au niveau des finances, vous pourriez relever la tête de quelque chose, d'avoir un succès au niveau des finances. Ça passera sur bon, par le travail, on verra tout à l'heure. Mais c'est tout ce qui va apporter l'argent, tout ce qui va apporter le financier. Régler des situations financières qui étaient compliquées sur cette année 2024, avoir des bons gains d'argent, ou d'acquisition, une détermination sans faille de pouvoir faire venir l'argent au niveau de votre portefeuille. Pas que ça. Si vous souhaitez aussi acheter une maison, acquérir un bien, tout bonnement, il en sera parti sur l'année 2024. Alors, savoir que ceux qui ont des problèmes de finances pourraient les régler hein, cette année qui arrive. La maison 3, la communication, dirigée par Mercure, est la maison des signes des Gémeaux. C'est vos pensées de l'année. Ça va être aussi vos réflexions pour pouvoir avancer.
explorer les nouvelles choses, hein, ça tombe bien, on en a parlé tout à l'heure, et c'est la façon de communiquer avec les autres. Et là, on va parler de période de gestation cette année. Mettre les choses en gestation, autant suspend le vent, comme on dirait. L'autre, on est sur quelque chose, je crois que c'est ça qu'on dit d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe pas. Mais on est dans une certaine attente. Voir la communication, échanger avec les autres est une bonne chose. Mais vous allez analyser les situations. Vos réflexions vont être assez longues sur certains sujets. On vous dit aussi, par rapport à intermédiaires au niveau des énergies et de ces maisons, de prendre votre temps au niveau des réflexions. C'est pas toujours celui qui a parlé qui a toujours raison au départ. Donc, on est plus dans une réflexion au niveau psychologique, c'est-à-dire rechercher des solutions pour avancer, certes, l'analyse par rapport à ce que les autres vous disent. En tout cas, vous allez dans cette période où on va aller quand même des fois attendre avant d'avancer, assez prévoyant aussi d'écouter votre intuition par rapport à ce que vous dit ou les solutions qu'on peut vous apporter. La maison 4, celle de la famille. Très important pour vous parce que la maison 4 est la vôtre, les cancers. Hein, vos racines, l'histoire, votre histoire. Alors, sur une chose comme ça, sur le monde, peut-être que vous allez penser beaucoup à votre famille, pour ceux qui sont qui sont en couple, hein, bien sûr. Mais pour ceux qui sont célibataires, on verra tout à l'heure, peut-être que vous allez avoir besoin aussi cette envie de succès, de réussite pour fonder quelque chose. Vos racines étant que si elles ne sont pas bien stables, si les choses ont été difficiles jusqu'à présent, c'est d'arriver, d'avoir le succès, d'arriver vraiment à pouvoir avoir l'accomplissement de pouvoir remettre des choses en place sur cette année. En tout cas, on va rechercher l'harmonie des cancers au niveau de la famille, dans votre famille ou la famille en global. Ça va être très important aussi pour vous aider. Vous avez besoin du support de la famille, vous avez besoin des soutiens. Vous pourriez bien les avoir sur l'année 2024. La maison 5 est la maison de la créativité et la maison du lion. Vu ce qu'on a vu tout à l'heure, je peux vous dire que vous allez avoir des choses à rechercher en vous sur cette année qui arrive et surtout de trouver un équilibre personnel. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Toujours pareil, est-ce que vous avez envie d'avancer sur quelque chose de nouveau? Avez-vous besoin de... Vous avez besoin d'équilibrer les choses. Ça va être très important. Vous aurez cette envie d'aller de l'avant. Et donc, trouver un juste équilibre pour pouvoir avancer. Trouvez votre harmonie dans tout ce que vous voulez mettre en place. Si vous voulez créer quelque chose aussi, hein, d'avoir de la patience aussi pour le faire. On en a parlé tout à l'heure. Saturne va vous demander aussi de la rigueur. Hein. Mais on est sur quelque chose qui demande à s'équilibrer. Ce que vous voulez, ce que vous montez à créer, ce que vous montez à tout ce qui donne, voilà, ce qui dynamise, toutes ces choses qu'on veut faire. Euh, Vos hobbies aussi, hein, pourquoi pas. Elle peut aussi signifier la maison, cette maison-là, la maison de la grossesse. Peut-être une envie d'enfant, cette année, qui arrive, 2024. Et on va voir si c'est faisable ou pas. Vos responsabilités dans la maison de la Vierge vont vous demander de prendre les choses en main. Plusieurs solutions seront là pour vous, pour pouvoir avancer. Alors, il ne faudra pas rester les deux pieds dans le même sabot, mais il va bien falloir trouver des solutions pour avancer sur l'année 2024 et vous allez le faire, en tout cas on vous demande de le faire, de trouver les solutions sur un domaine, bien sûr, qui est le vôtre, pour pouvoir avancer vraiment sur cette nouvelle année qui arrive. On est aussi sur tout ce qui est votre santé, la santé personnelle. Elle la représente, d'ailleurs, cette maison. Et donc, bon, on peut dire qu'au niveau de la santé, on fera attention. On va s'occuper de soi.
La maison 7 est celle du relationnel, c'est très important, hein, celle de la balance, c'est celle qui donne aussi l'amour, tout bonnement. Et là, on voit quoi? On voit l'ermite. L'ermite, l'ermite, l'ermite. On va avancer doucement au niveau de l'amour. Alors, pour certaines personnes, on parle de rester en certaine sagesse, d'avancer dans quelque chose de calme au niveau de l'amour, ne pas se précipiter, c'est une chose importante, hein, quand on a l'ermite comme cela. On est aussi sur les, on avance en toute confiance, mais on peut aussi, cette année 2024, pour certains signes de du cancer, c'est de faire une introspection en soi aussi, de regarder où on en est au niveau de l'amour, où vous en serez, parce que bien sûr vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, donc c'est pas évident de pouvoir vous de vous dire voilà c'est pour telle personne ou telle personne, hein. Vous pouvez faire d'ailleurs un tirage comme ça avec moi, vous verrez qu'il y a bien plus de solutions pour aller dénicher les possibilités qui vous seront données. Hein, on peut rentrer en détail après, mais moi c'est un tirage général que je vous fais les cancers. Donc là on est quand même sur quelque chose qui apporte, hein, des possibilités au niveau de l'amour. Pour ceux qui sont en couple, on peut parler de sagesse, de tranquillité. Pour ceux qui sont célibataires, de recherche, de rechercher de l'amour. On n'oublie pas votre objectif ici. Alors, au niveau de la famille, si vous voulez créer votre famille, peut-être que vous aurez cette année l'opportunité de le faire. On, on parle de patience aussi, d'avancer dans une certaine patience au niveau de l'amour. Alors, ce n'est pas que l'amour aussi la balance. Fait partie aussi la balance d'un relationnel. Donc on essaye de garder vraiment une certaine sagesse au niveau relationnel, de faire une introspection au niveau relationnel, de voir si les personnes avec qui on chemine sont bonnes pour soi ou non, ou peut-être changer quelque chose à un moment donné parce qu'on n'a pas les bonnes personnes autour de soi. La maison 8 est la maison des difficultés, et c'est la Lune, et la Lune est votre planète. Donc, là, il va falloir vous écouter vraiment sur les défis que vous allez avoir cette année, les difficultés que vous pourriez rencontrer. Faites jouer votre intuition, soyez réceptif aux choses. J'ai envie de dire, allez, on va prendre un exemple. Ça va pas au niveau de l'amour, mais cancer au niveau 2024 pour certains cancers, et vous vous obstinez, et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Pourquoi vous obstinez dans un cas comme ça? Si votre sixième sens vous dit de laisser tomber, alors écoutez-le. Soyez réceptif aux choses. Mais aussi, c'est de régler les problèmes du passé, parce que la Lune représente le passé. Et donc peut-être régler ces problématiques, parce que c'est la thématique de la maison des problèmes sur l'année, dans tout domaine qu'il soit. C'est la fin avant le renouveau, la maison des scorpions. Le scorpion n'a pas Pluton pour rien. La destruction pour la régénération. Donc, comme ça, vous écoutez pour détruire quelque chose et régénérer quelque chose sur l'année prochaine. La maison 9 est l'accroissement des choses. Alors, on va vous demander de trouver un juste équilibre, une certaine droiture dans ce que vous allez faire. Vous devrez en tenir compte. Quand on a comme ça la justice qui est sur l'accroissement des choses, c'est aussi tout ce qui est les connaissances, enrichir ses connaissances, ses apprentissages. Peut-être que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau l'année 2024. On vous demande d'être droit dans ce que vous allez faire. Vous trouvez votre équilibre dans cette nouvelle orientation peut-être que vous prendrez. Et donc d'être en droiture avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez apprendre tout bonnement, ou formation. Vous pourriez le faire. En tout cas, si c'est vos envies. Au niveau d'accroissement des choses, on peut dire simplement que s'ouvrir à d'autres horizons, c'est de s'équilibrer. Pour vous, la justice, c'est quand même quelque chose qui demande de la droiture, de l'équilibre. À un moment donné, elle a quand même les deux plateaux de la balance. Et donc, elle vous demande cet équilibre.
de l'ordre aussi dans ce que vous allez avancer, ce que vous allez mettre en place pour pouvoir avancer. La maison 10, c'est celle des Capricornes. Qui parle croissance parle aussi avec le Capricorne pour le travail. Et là, on parle de l'empereur. C'est pas une carte qui est dénuée de toute fonction de l'empereur. On est quand même sur quelqu'un qui maîtrise, qui contrôle au niveau du professionnel, mais aussi votre statut social pour l'année. Alors tout ce qui est changement de carrière, augmentation de salaire, promotion, revirement au niveau professionnel. On change de tout au tout aussi. C'est celle-ci. Si vous changez et si vous avez l'envie de changer professionnellement parlant les cancers sur l'année 2024, on vous dit que vous pouvez le faire. Si vous voulez acquérir d'autres connaissances pour partir sur autre chose, pourquoi pas? Vous pourrez maîtriser cette situation. Mais elle vous demandera l'action aussi et de ne pas vous, voilà, de ne pas trop intérioriser les choses, mais à un moment donné de vous lancer. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr, je le répète, c'est vraiment la tenue générale. En attendant, dans cette tenue générale, on voit bien qu'il y a des changements qui peuvent s'opérer pour vous l'année prochaine, des choses que vous allez mettre en place, des choses que vous allez abandonner et qu'il va falloir les structurer. En tout cas, ça vous apporte, vous avez certains contrôles sur vous au niveau professionnel. Pareil, ne pas s'entêter sur quelque chose qui ne vous va plus et trouver les possibilités pour avancer sur autre chose. Pour ça, écoutez votre sixième sens. La maison des relations avec la maison des Verseaux. Le soleil, très très bon au niveau des amis, au niveau relationnel. On est vraiment sur quelque chose qui vous apporte une certaine chaleur. Vous pourriez être soutenu aussi hein, par les amis. Trouver des personnes qui peuvent vous aider à avancer tout bonnement. On est aussi sur tout ce qui est votre vie sociale. Vos rêves, vos aspirations aussi. Alors, c'est aussi se préserver dans cette maison-là. C'est de voir ceux qui peuvent cheminer avec vous, ceux qui ont été honnêtes avec vous, ceux qui ont été là pour vous. Ceux qui n'ont pas été là, est-ce que vous allez vouloir les garder auprès de vous? Il faudra peut-être éclaircir certaines situations. La clarté en vous disant, ben, c'est bien sûr, ces personnes-là, ça ne sert à rien, ils ne m'aident pas, ils me tirent vers le bas. Peut-être mieux que, voilà, que je fasse autre chose et et que j'aille voir d'autres personnes, que j'ai d'autres amis. Mais en tout cas, le relationnel peut être très bon cette année, hein, 2024. Appuyez-vous sur les amis ou le relationnel. Mais en laissant faire les choses. Et la maison 12, on va parler du jugement. C'est le karma qui sera à retenir de l'année 2024. Mais aussi, c'est la thématique, c'est les choses qui sortent de vos rêves, ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez, et vos prémonitions, tout bonnement. Donc, on a le jugement. Le jugement, c'est une renaissance de quelque chose. On veut renaître de quelque chose avec ce jugement. On a une prise de conscience qui devra être faite sur cette leçon de 2024. L'année s'écoulera et vous en sortirez quelque chose. Positive, je pense. J'espère au mieux. Mais de toute façon, il y aura une prise de conscience. On parle de vous écouter pour octroyer des nouveaux départs. Vous voyez, on est sur la tarologie, mais elle est vraiment juste imposée, incroyable à l'astrologie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, dans cette maison, cette thématique de cette année, pour vous, les poissons, vous devez, les poissons, les cancers, vous devez utiliser votre sixième sens, vos ressentis, ce qui vous plaît plus de 2023 et le transformer pour 2024. Ça vous demandera de la patience, de la rigueur, de la droiture, mais il n'y a aucun moyen de dire que ça ne le fera pas, à condition, justement, que vous mettiez les choses en place et surtout que vous ne soyez pas pressé. Voyons voir ce que ça va donner avec une énergie globale cette fois-ci. Énergie globale. La tendance globale pour les signes des cancers.
cette année 2024. Vous voyez, regardez, rien que la coupe, hein, je vous montre avec la triade, bon, vous ne connaissez pas, peut-être pas, mais regardez, la nécessité et le choix. C'est pas que ce serait pas nécessaire, si je reprends le mot exact. C'est nécessaire. Il y a des choses que vous devez lâcher et avancer sur cette année. Cancer 2024. Le nouveau voyage. Vous écartez aussi des choses qui ne vous vont plus. Prendre de la distance et mettre le cap sur de nouvelles contrées. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers cancers, pour votre année 2024. Si vous avez besoin d'un astro-guide tourné spécialement vers vous, je le répète, je vais prendre votre thème de naissance, regardez les planètes où elles se trouvent, regardez les planètes bien sûr sur l'année 2024, regardez les angles qui vous seront favorables ou moins favorables et pouvoir vous orienter au mieux sur 2024 et les meilleures périodes pour avancer. En attendant, je vous dis à très bientôt les cancers, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, mon petit j'aime, mon petit partage, pourquoi pas. N'oubliez pas un petit j'aime, voilà, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, Sato.